Coucou les amis, ça mijote dans la cocotte en fonte. Je vous prépare aujourd'hui une recette dont vous me direz des nouvelles. On va cuisiner aujourd'hui avec un produit que j'avais fait il y a quelques mois, le chou que j'ai lacto-fermenté et qui du coup devient de la choucroute. Aujourd'hui on se fait une recette avec cette choucroute maison. Le déménagement, ça y est, hein, c'est commencé. On a vidé tout l'atelier. 3 jours de déménagement, la première partie. Et oui, effectivement, certains me disent, mais tu déménages vraiment, popote? Parce qu'on voit toujours ta décoration derrière toi. Oui, oui, je déménage. Mais la déco, j'attends le dernier moment pour l'enlever. Il est hors de question que je vive dans ma cuisine toute vide, sans décoration pendant 15 jours. Donc ça sera vraiment au tout dernier moment. Allez, après cet aparté déménagement, est-ce que vous êtes prêts pour cuisiner une palette à la choucroute façon popote? Prêt? Eh bien alors on y va, c'est parti. Les aliments lacto-fermentés, on en a déjà parlé sur la chaîne. Allez voir les vidéos que j'ai fait sur la lacto-fermentation. C'est un procédé fabuleux de conservation. Alors tout le monde n'aime pas, certes, il y a une petite acidité qu'il faut aimer. C'est un goût qu'on n'a plus l'habitude de déguster aujourd'hui. Autrefois, nos grands-parents, eux, mangeaient que comme ça, conservaient que par des méthodes naturelles. Aujourd'hui, on a tendance à manger des choses un peu plus fades, entre guillemets, ou insipides. Et du coup, c'est vrai que des goûts comme ça, ça peut surprendre. Il faut s'y habituer, parce que c'est vraiment des modes de conservation fabuleux. Ça se garde des années, et dès que vous l'ouvrez, ça peut encore se garder des mois. C'est vraiment génial. Et là, ma choucroute, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais faite, la vidéo est sur la chaîne. Mais on a un goût vraiment de lacto-fermentation. C'est délicieux. On a de la choucroute à la maison toute l'année. Si on a un potager et qu'on fait en plus pousser ses choux soi-même, c'est encore mieux. C'est un vrai bonheur. On refera des conserves de lacto-fermentation très bientôt, parce que bientôt, on va avoir un très beau potager. Ok? Allez, je vous montre maintenant les ingrédients, les autres ingrédients qu'il me faut pour réaliser cette délicieuse recette. Pour ma recette, il va me falloir une belle palette achetée chez votre boucher ou comme moi, si vous avez la chance d'avoir à côté un éleveur, directement à la ferme. Elle pèse pas tout à fait 900 grammes. On a besoin de 2 bouillons cubes. Ici, ce sont des bouillons cubes de légumes. Une cuillerée à soupe de paprika, 2 gousses d'ail, un oignon, du poivre, du sel, du thym, de l'origan et des grains de cardamone. Première étape, on fait revenir notre palette dans de l'huile de tournesol. On la fait bien dorer des deux côtés. Et on poivre, on sale et on met du paprika sur chaque face. Lorsque ma viande est bien saisie des deux côtés, je fais revenir dans la même huile mon ail que j'ai écrasé et mon oignon coupé en petits morceaux. Une fois que mes oignons sont un petit peu revenus, j'ajoute mes grains de cardamone que j'ai écrasés ici, vous voyez, pour libérer les petites graines qui sont à l'intérieur de la petite coque. Le thym et l'origan. On remue. On remet notre palette. Et là, on va mouiller à hauteur avec de l'eau. On recouvre notre viande. Il y a 1 litre d'eau. Et là, j'ajoute mes 2 bouillons cubes que j'émiette. Hop. Et je vais laisser mijoter. Alors, il y a 1h30 de cuisson. On va laisser mijoter d'abord 45 minutes. On fait bien bouillir au départ. 45 minutes et on ajoutera le chou au bout de ces 45 minutes. Et on remettra 45 minutes de cuisson après. Allez, c'est parti donc pour 45 minutes. Ça y est, nous voilà à mi-cuisson. On a donc ajouté notre chou, tel quel, hein. Je ne l'ai pas rincé. On va mélanger un petit peu et on va relaisser cuire tout simplement à nouveau 45 minutes.
en couvrant, hein, j'ai oublié de vous le dire, à couvert. Allez, c'est parti. Ça y est, on est à 1h30 de cuisson. Alors, on va maintenant enlever la palette du plat. On va la mettre hop, sur un plat de service. On essaye d'enlever le plus de choux possible. Voilà. Hop. Parfait. Et maintenant, on va ajouter ici à notre chou un demi-pot de crème, c'est-à-dire environ 10 centilitres de crème fraîche épaisse. Et on va laisser finir de mijoter. Ça sent divinement bon. Et on va laisser mijoter du coup, pas longtemps, hein, 5 minutes, 6 minutes. On va laisser un tout petit peu plus fort avec la crème. Ok. Et voilà, ma recette est terminée. C'est pas compliqué, hein, vous avez vu, tout simple. Ça va être un vrai délice. Ça sent en tout cas très très bon. Allez, dégustation. C'est topissime. Mon chou, c'est pas pour me vanter, mais il est sacrément délicieux. Et la palette, c'est un excellent morceau de cochon. Donc il n'y a aucun souci. C'est bon. Une autre façon de manger le chou. C'est succulent. C'est super parfumé. C'est un régal. Les amis, je vous embrasse sur cette excellente recette. Je vous dis maintenant à vendredi. Oh, vendredi, c'est pas mal aussi. J'ai bien peur qu'on se régale encore vendredi. C'est dur, hein. Dur, dur. Allez, je vous embrasse. Salut, bisous, ciao. C'est vraiment délicieux.